Gloire à Dieu. Alors, merci. Maintenant, vous pouvez bien vous asseoir. Donc, depuis le 12 janvier, si ma mémoire est bonne, nous sommes en train de travailler sur les chemins qui mènent à l'excellence. Les chemins qui mènent à l'excellence. Pourquoi? Parce que nous avons constaté que il y a un certain nombre de choses que nous faisons dans la vie, et d'ailleurs tout ce que nous faisons dans la vie ne tombe pas du ciel. Il y a toujours un chemin qui nous mène vers les choses que nous attendons dans la vie. Nous avons parlé particulièrement du mariage. On ne rencontre pas une fille et puis voilà, on se marie. Non, non, il y a un chemin. Comme Jean-Pierre et Gisèle ont dû suivre un chemin pour arriver au Luxembourg. Pour l'excellence, il y a un chemin qui va nous y mener. Et nous avons noté qu'il y a 7 chemins qui vont nous conduire à l'excellence que le Seigneur nous a promise en 2020. Et nous avons commencé à les examiner les uns après les autres. Et vous qui avez suivi les enseignements depuis le 12 janvier, nous avons vu le 12 janvier que le premier chemin qui va nous amener vers notre excellence, c'est d'apprendre à faire taire les raisonnements humains. Faire taire les raisonnements humains. 12 espions ont été envoyés pour explorer le pays. Et quand ils sont revenus, les 10 ont dit que le pays est imprenable. Parce qu'il y a les géants. Ce n'est pas possible. Et il n'y a eu que deux personnes, Josué et Caleb, qui ont dit non, Dieu est avec nous, nous pourrons prendre le pays. Alors, c'est pourquoi j'ai insisté que nous fassions taire les raisonnements humains. Ils ont vu les mêmes choses. Ils ont exploré le même endroit. Et quand ils sont revenus, eh bien, il y a les 10 qui se sont laissés embobiner dans leur raisonnement humain. Les géants sont là, c'est impossible, les villes sont fortifiées, les murs sont élevés. Comment allons-nous prendre ce pays-là? Alors, c'est pour vous dire ce matin que les raisonnements humains doivent être bannis de notre vie. Amen. Et deuxième chose, il faut éviter d'être rebelle à Dieu. La rébellion va nous éjecter de l'excellence, les bénédictions excellentes que Dieu a préparées pour nous. Josué et Caleb, et d'ailleurs tous les 12 espions, quand ils sont allés, ils sont revenus, ils ont dit, le pays que Dieu nous a promis est un pays très bon, excellent. Ce que Dieu veut nous donner, ce sont des choses excellentes. Mais c'est difficile, c'est impossible. Et le peuple s'est rébellé. Et c'est pourquoi Josué et Caleb ont dit, évitez d'être rebelles à Dieu. Ne soyez pas rebelles à Dieu. Et le deuxième chemin qui va nous amener dans l'excellence en 2020, c'est de tout faire pour ne pas nous rebeller contre une chose quelconque que Dieu aurait ordonnée. Amen. Nous avons vu le troisième chemin, vous vous rappelez? Le troisième chemin, il faut bannir toute crainte, toute peur de notre vie. La peur qui nous paralyse, la crainte qui nous empêche d'entrer dans les choses que Dieu a prévues pour nous. J'ai expliqué dimanche passé que c'est tout à fait naturel d'avoir peur. C'est humain d'avoir peur. Et ce matin, je vais vous donner le quatrième chemin. Le quatrième chemin qui nous conduit à l'excellence. Alors, dans le texte de base que nous avons lu, Moïse, dans le livre des Nombres, au verset 9, Nombre 14, verset 9, il dit qu'il faut comprendre que Dieu est avec moi. C'est Dieu qui leur explique. Je serai avec vous. Alors, lisez avec moi. Donc, seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel, ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. L'Éternel est avec nous. Ça, c'est le quatrième chemin qui va nous permettre de vivre tranquille et d'entrer dans l'excellence que Dieu nous a promise. Il dit, l'Éternel est avec nous. Pour entrer dans cette bénédiction que Dieu nous a promise pendant cette année, il faut réaliser que l'Éternel est avec toi. Parce que si tu ne comprends pas que l'Éternel est avec toi, tu vas abandonner en route. Tu vas fuir dans le combat. Mais à partir du moment où tu comprends que l'Éternel est avec toi, ça te donne de l'énergie pour continuer. Dans les moments compliqués, Dieu est avec toi. Quand tu te réveilles en pleurs, l'Éternel est avec moi. Quand tu sors du cabinet du médecin, il dit, oh là là, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Généralement, qu'est-ce que vous attendez? Vous demandez quoi d'abord? La bonne nouvelle, hein?
Non, les gens qui ont peur demandent d'abord la mauvaise nouvelle. N'est-ce pas? J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. J'ai une mauvaise nouvelle. Mais quand tu sais que même en ce moment-là, en face du médecin, tu as le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu El Shaddai, tu sais que ce Dieu-là est à tes côtés, tu peux entendre la nouvelle et ne pas craindre cette nouvelle. Et il faut ce matin réaliser que dans notre vie, notre Dieu est avec nous. Amen. Alors, je vais vous amener dans la lecture de Josué chapitre 5. Ce sera la base de notre méditation pendant une bonne quinzaine de minutes. Et on va prier les uns pour les autres. Josué 5, versets 13 à 15. Vous vous rappelez, donc, ils sont en train d'entrer dans le pays promis. Dieu a promis un pays très bon, un pays excellent. Voilà la promesse de Dieu. Et ils sont en train d'entrer. La vieille génération est décédée dans le désert. 40 ans d'errance pour que tous ceux qui se sont rébellés contre Dieu et à qui Dieu avait promis qu'ils n'entreraient point dans le pays où coule le lait et le miel, il fallait que ces gens-là meurent tous. Oh, dis à ton voisin, ne meurs pas s'il te plaît. Hein? Ne meurs pas avant d'entrer dans le pays promis. Hein? Et pour ne pas mourir, il ne faut pas se rébeller. Alléluia. Et alors, Josué arrive, il a traversé le Jourdain avec le peuple, et de l'autre côté du Jourdain, voilà une ville qui se dresse devant eux, Jéricho. Et vous connaissez l'histoire de Jéricho, ville fortifiée et barricadée. Personne n'entrait, personne ne sortait. Voici l'état de la ville qui se dressait devant le pays promis. Et c'était le chemin obligé. S'ils ne prenaient pas Jéricho, il fallait oublier l'entrée dans le pays promis. Et voilà Josué, de l'autre côté du Jourdain. Verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Alléluia. Imaginez la chose. Imaginez, vous êtes seul et vous voyez un homme, et quand la Bible parle d'un homme, ce n'est pas un petit homme, hein? Un homme tenant une épée nue dans sa main. Qu'est-ce que vous allez faire? Quelle serait la réaction normale d'un homme normal? Hein? On se connaît. Hein? En tout cas, même s'il ne fuit pas, il ne sera pas le premier à aller vers la personne. Mais regardez ce que Josué fait. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu de nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Est-ce que cela ne vous rappelle pas quelqu'un d'autre qui a posé la même question? Qui? Paul, Saul de Tarse, sur le chemin de Damas. Quand il a été frappé par la présence de Dieu, il est tombé de son cheval. Hein? Et il entend Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qu'est-ce qu'il demande? Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Quo vadis? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Amen. Alors, ceci pour nous faire comprendre que nous avons un Dieu de notre côté. Pas un Dieu, le seul Dieu. Le Dieu vivant est de notre côté. Il est pour nous. Alléluia. Et voyez-vous, il y a cette chose que je voulais vous faire noter ici, mais peut-être qu'on va en noter quelques-unes et on verra au culte de midi. Première chose que nous notons, au verset 13, Josué est près de Jéricho. Josué est près de Jéricho.
Cette expression près de Jéricho, de quoi cela nous parle? Cela nous montre que Dieu nous rejoindra sur le chemin des choses excellentes. Josué est sur le chemin des choses excellentes. Un pays très bon, un pays excellent. Ça, il est en train de s'avancer vers ce chemin-là. Il est sorti du Jourdain, le Jourdain s'est ouvert, il a traversé avec Israël, et de l'autre côté du Jourdain, voici une ville fortifiée et barricadée, imprenable, mais Josué était en chemin vers ces choses excellentes que Dieu lui a promises. Alléluia. Josué n'aurait jamais expérimenté la visite de cet homme devant lui s'il n'était pas en chemin vers là où il devait aller. Vous me comprenez? C'est pour nous dire ce matin que tant que nous resterons assis dans notre petit confort, tant que nous resterons assis dans nos quatre murs, tant que nous allons nous contenter de gérer le train-train de la vie, nous n'allons pas voir Dieu. Allô? Dieu va te rencontrer alors que tu es en train de partir vers là où il t'a invité à partir. C'est lui qui a invité le peuple à partir dans le pays promis. Dieu veut te rencontrer là. Qu'est-ce que Dieu a préparé pour toi pendant cette année? Il a préparé l'excellence. Alléluia. Et il veut te voir sur le chemin de l'excellence. C'est pourquoi j'insiste ce matin que personne ne reste encore assis. Lève-toi, marche, va sur le chemin de l'excellence. Si tu as un travail et tu trouves que tu n'es pas heureux avec ce travail, tu veux quelque chose de nouveau, lève-toi et marche. Et Dieu va te rencontrer sur ce chemin. Alléluia. Il y a un endroit que Dieu a prévu et préparé pour toi pendant cette année 2020. Et il va te rencontrer sur ce chemin. Alors qu'il est en train de marcher sur ce chemin, il a rencontré un homme. Et pourtant, c'était des questions qu'il se posait. Comment je vais faire? Comment je vais faire pour prendre le pays promis? Comment je vais faire pour accéder à Jéricho? Par quel côté je vais prendre Jéricho pour pouvoir la vaincre? C'est pendant qu'il faisait ces réflexions que quelque chose s'est passé. Alléluia. Dieu ne te bénira pas quand tu es assis à ne rien faire. Dieu ne va pas se manifester à toi quand tu es assis à ne rien faire. Regardez, Marc 16, ce sont des choses que vous connaissez. Marc 16, Jésus laisse les dernières instructions avant de partir. Marc 16, versets 15 à 20, il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il dit, celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui... Les miracles qui... Ah, les miracles vont accompagner. Donc, c'est-à-dire que c'est toi d'abord qui es en mouvement et les miracles t'accompagnent. Et c'est exactement ce qu'il avait dit à son peuple. Les bénédictions vont t'accompagner. Quand tu te mettras à appliquer ma parole, les bénédictions vont t'accompagner. Mais nous, on chasse les bénédictions et on ne les atteint jamais parce que ce n'est pas le schéma de Dieu. Dieu veut que toi, tu avances d'abord et la bénédiction va t'accompagner. Il dit, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent des breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu, à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent, écoutez, ils s'en allèrent prêcher partout. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Quand ils sont assis dans leur maison, le Seigneur travaillait avec eux. Quand ils sont assis dans l'église là, en train de chanter, louer, danser, non. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia. Nous voulons voir la puissance de Dieu, la main de Dieu dans l'église. Ce n'est pas le moment de continuer de nous asseoir. C'est le moment de se lever et d'entrer là où nous sommes. Aller dans les rues, aller dans le quartier, aller dans les marchés, aller à l'école, partout où nous sommes, que nous allions proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et alors, en ce moment-là, Dieu nous promet que les miracles vont nous accompagner. Alléluia.
Mais nous, on est assis dans notre église. Eh, venez, on va prier pour vous. Venez, mon pasteur va prier pour vous. Et vous voulez voir des miracles, hein? On en voit, mais pas autant que si chaque membre de El Shaddai se levait et dire cette journée ne se terminera pas sans que j'ai prié pour quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui soit dans le besoin. Et vous savez quoi? Avant la fin de la journée, il y aura plusieurs personnes qui recevraient des miracles. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Allez et le Seigneur est avec nous. Pendant que nous allons, la grâce de Dieu nous accompagne. Donc, Dieu va te joindre sur le chemin des choses excellentes. Cette année, c'est l'excellence. L'excellence nous est promise. Mets-toi en marche et Dieu va t'accompagner. Alléluia. Deuxième chose, toujours au verset 9. Josué leva les yeux et regarda. Josué leva les yeux et regarda. Il lève les yeux et il regarde. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous enseigne que nous devons ouvrir les yeux pour voir Dieu. Allô? Tu dois ouvrir les yeux pour voir Dieu. Oh, je ne parle pas des deux boules là que tu as ici, n'est-ce pas, sur le visage. Non, non, non. Je parle des yeux de ton esprit. Alléluia. Je parle des yeux de ton esprit. Et si tu veux voir Dieu, il faut apprendre à ouvrir les yeux de ton cœur. Et c'est pourquoi vous chantez un chant ici, ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur, pour que je puisse voir, pour que je puisse te voir. Si tu veux voir Dieu, il faut apprendre à ouvrir les yeux de notre cœur. Et Josué était là. Alors, il a ouvert les yeux de son cœur. Et c'est seulement en ce moment qu'il a pu voir. Il a ouvert les yeux, il a regardé. Trop de gens ont les yeux fermés. Aveugles, spirituels. Trop de gens. Eh bien, que le Seigneur nous ouvre les yeux. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Qu'il ouvre les yeux de ton cœur pour que tu puisses voir. Oh, je ne le dirai jamais assez. Ce jeune homme qui était serviteur d'Élisée, Géasi, alors qu'ils étaient à Dothan, dans 2 Rois 6, c'est autant de choses que nous nous rappelons régulièrement. 2 Rois 6, vous vous rappelez 2 Rois 6, alors qu'il se lève le matin, il voit que la ville est entourée de chars et de chevaux et de soldats syriens. Voilà ce qu'il voit. C'est ce que ses yeux naturels voient. Ses yeux naturels ne voyaient que ça. Ses yeux naturels ne voyaient que ça. Il voyait ça. Des chars, des chevaux, des soldats syriens. Voilà ce qu'il voyait. Et quand Élisée a demandé que Dieu lui ouvre les yeux, Dieu a ouvert les yeux de son cœur. Ce n'étaient pas les yeux naturels. Et quand les yeux de son cœur se sont ouverts, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ah, je vois la montagne pleine de chars de feu. Alléluia. De chars de feu et de soldats. C'était des anges que Dieu avait envoyés. Mais il fallait que ses yeux s'ouvrent. Et il faut que tes yeux s'ouvrent pour voir ces choses-là. Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, tu vas marcher dans la peur, dans la crainte, parce que tu auras toujours l'impression qu'on va t'écraser. Mais je vais vous dire une chose, une bonne nouvelle. Dieu est de ton côté. Dieu est avec toi. Et Josué réalise qu'il y a quelqu'un de notre côté. Et écoutez bien, parce que je vais m'arrêter là. Quand il voit, il regarde, il voit ce monsieur, il dit, la troisième chose qu'il fait, il s'avance vers lui. Moi, j'ai noté que la troisième chose que nous devons faire pour avoir Dieu de notre côté, c'est avoir le courage de le rencontrer. Il faut avoir un courage. Quand tu vois cet homme-là
avec son épée nue. C'est-à-dire qu'il est prêt à la guerre, il est prêt à la bataille. C'est quelqu'un qui s'est préparé pour attaquer. Et Josué, avec son bâton, il s'avance vers ce monsieur. Alléluia. Il s'avance vers lui. Quel courage. Rappelez-vous qu'au chapitre 1, Dieu avait lui-même dit à Josué, sois courageux, et fort. Sois courageux. Et Josué a entendu l'appel de Dieu. Et il s'avance vers cet homme avec courage. Alléluia. Il avance vers cet homme avec courage. Je clôture pour vous ce matin. Quand il pose la question, es-tu avec nous ou de nos ennemis? Es-tu avec nous ou de nos ennemis? Est-ce que tu es pour nous? Est-ce que tu es avec nous? Ou tu... Mais vous écoutez, il y a quelque chose que vous devez noter ici. Il y a des situations dans lesquelles vous allez vous retrouver et vous ne savez pas faire la différence entre qui est votre ami et qui est votre ennemi. Vous allez parfois prendre votre ami pour un ennemi. Oh! Il peut arriver que dans une certaine situation, vous preniez ceux qui sont vraiment pour vous. Vous allez les prendre pour des ennemis. Et c'est ce que Josué demandait. Est-ce que tu es pour moi? Vous avez entendu la réponse? Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez, il est évident que cet homme-là qui était là, il était venu pour être avec Israël. Et il était évident que la réponse qu'il devait donner, c'était quoi? Non, ça c'est ce qu'il a dit. Mais la réponse naturelle, est-ce que tu es avec nous ou est-ce que tu es avec nos ennemis? Quelle devrait être la réponse? Je suis avec vous. Je suis avec vous. Mais qu'est-ce qu'il a donné comme réponse? Non. Non. Bon, c'est une mauvaise traduction en français. C'est pas très bien traduit. Parce que la vraie réponse, c'est... Les Anglais ont rendu ça mieux. Neither. Ni l'un, ni l'autre. C'est ça la réponse. Est-ce que tu es avec nous ou est-ce que tu es contre nous? Est-ce que tu es parmi nos amis ou tu es de nos ennemis? Et dit ni l'un, ni l'autre. Waouh! Ni l'un, ni l'autre. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu n'est pour personne. Dieu est pour tout le monde. Dieu est pour tout le monde. Dieu est pour tout le monde. Dieu est avec tout le monde. La seule chose qui va faire la différence, c'est la personne qui comprend que il y a un Dieu dans les cieux, il y a un Dieu qui se plaît à être avec moi et je m'assure de m'avancer vers lui. Dieu est avec celui qui va à lui. Alléluia. Donc, la réponse à la question, ce n'est pas est-ce que tu es avec moi, mais la réponse à la question, c'est est-ce que je suis avec toi? Est-ce que vous me comprenez? La vraie réponse, c'est est-ce que je vais suffisamment avoir le courage, la détermination de rester collé à toi, parce que Dieu est toujours pour tout le monde. N'importe quelle personne qui va vers Dieu, même le pire des villes des pécheurs, le méchant des pécheurs, celui qui est, vous pouvez calculer, même Hitler. Est-ce que vous m'entendez? Quelle que soit la personne, si quelqu'un va à Dieu, Dieu accueille la personne. Il dit, je ne mettrai jamais dehors quiconque vient à moi. Jamais. Vous pouvez être tout ce que les gens qualifient de mauvais. Si vous allez à Dieu, il va vous accueillir. Est-ce qu'on se comprend? Donc, la réponse est là. Je ne suis ni l'un ni l'autre, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel.
Et j'arrive maintenant. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que le chef de l'armée de l'Éternel arrive maintenant. Il arrive dans ta situation maintenant. Il arrive dans ta vie maintenant. Et quand il arrive, c'est pour que tu puisses être libéré de ce qui t'a accablé jusqu'ici. Et là où Josué avait connu toutes sortes de problèmes à l'intérieur de lui-même. C'est un être humain. On peut parler de la foi de Josué, on peut parler du courage de Josué, on peut parler de toutes sortes de Josué, mais Josué était un homme comme vous et moi. Alléluia. Et il y a des moments où il a eu aussi ces problèmes humains. Mais à partir du moment où il a conscience qu'il y a quelqu'un à côté de lui, le chef de l'armée de l'Éternel, il était assuré de la victoire. Alors ce matin, que Dieu nous aide à réaliser que Dieu est avec nous. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes avec lui. Dieu est de notre côté, parce que nous sommes de son côté. Aussi longtemps que tu seras du côté de Dieu, tu auras Dieu avec toi. Aussi longtemps que tu seras avec Dieu, tu auras Dieu avec toi. Et c'est ce que nous sommes venus faire ce matin. Lui dire que nous sommes accrochés à lui, attachés à lui. Comme Pasteur Marlène disait tout à l'heure, accrochés au cep pour puiser la sève afin de pouvoir vivre et toute la vie que Christ a préparée pour nous. Amen. Eh bien, soyez bénis. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, il y a un chant de la chorale Vie Nouvelle que je voudrais que Abigail se rappelle bien, et pas maintenant, maintenant c'est tard, mais à midi. Hein? Dieu est pour moi, il est de mon côté. Et si c'est ainsi, de qui aurais-je peur? Alléluia. Dieu est pour moi, il est de mon côté. Et si c'est ainsi, de qui aurais-je peur? Alléluia. Dieu est pour toi. Je vous invite à vous lever. Dis à votre voisin, prenez quelqu'un, prends quelqu'un, tu lui dis seulement Dieu est pour toi. Dieu est pour toi, Dieu est pour toi. Parce que tu es pour Dieu, Dieu est pour toi. Alléluia. Parce que tu es avec Dieu, Dieu est avec toi. Alléluia. Amen, 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 amen. Seigneur, merci. Merci ce matin parce que tu es avec ton peuple. Tu es pour ton peuple qui s'est rassemblé parce qu'il te cherche. Ton peuple qui s'est rassemblé parce qu'il veut montrer combien il s'attache à toi. Ton peuple est là ce matin pour toi. Alors c'est pourquoi j'ai cette joie d'annoncer à ton peuple que tu es pour lui. Tu es pour El Shaddai. Tu es pour nous qui sommes venus. Et tu es pour nous qui sommes là avec toi. Alors que ta grâce accompagne ton peuple qui s'assemble semaine après semaine autour de ta présence. Que le malade reçoive la guérison. Que celui qui est troublé reçoive la paix. Que ceux qui sont tristes reçoivent la joie. Et que la gloire de Dieu accompagne ton peuple. Bénis ton peuple. Glorifie ton nom dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, soyez bénis.